Everlasting Father, Père éternel, we are here again. nous voilà encore devant toi. We ask that your Spirit will come and teach us. Que ton esprit vienne nous enseigner. Open our eyes. Ouvre nos yeux. Open our hearts. Ouvre nos cœurs. Give us understanding. Nous donner la compréhension. Give us grace to obey you. Nous donnons la grâce d'obéir. In Jesus' Au name. nom de Jésus. Amen. Amen. I have asked permission from Apostle so that after I finish, he will pray for us and I will go back to Ghana today. So J'ai demandé à notre apôtre la permission qu'après que j'ai fini la session d'aujourd'hui, qu'il vienne continuer et qu'en fait vous allez m'autoriser à rentrer chez moi au Ghana. So please allow me. Even though the seminar is not over, tomorrow there is another session. Quand bien même, I am finishing my session today. quand bien même je sais que le programme séminaire ne vient pas à son terme aujourd'hui, de grâce, moi je rentrerai chez moi aujourd'hui, j'aimerais finir avec vous aujourd'hui. You know, yesterday I ended by telling you that the kind of food you feed the church members with is what determines whether they will lay eggs and be fruitful or they will not lay. Je vous ai dit hier, c'est pas là que j'ai fini, que le type le genre de nourriture spirituelle que vous donnez, vous administrez à vos brebis, à vos paroissiens, c'est ce qui les amènera à, comme une poule, pondre des œufs ou à fructifier. In every church, there are church members who can preach better than the pastor. There are church members who can pray more than the pastor. There are church members who can take care of church members better than the pastor. Je vous dis, dans certaines églises, il y a bien des dans chaque église, oui, dans chaque église, vous avez ces paroissiens, ces fidèles-là qui peuvent prêcher, qui peuvent prier pour les gens, qui peuvent intercéder, qui peuvent même faire d'apôtre et de pasteur, mieux que le pasteur en charge de l'église. Je vous dis, dans chaque église. 1 Corinthians chapter 12, verse 28, verset 28 says that God has set in the church first apostles, then prophets, il a dit then teachers. que Dieu a d'abord disposé dans l'église d'abord les apôtres et puis après les prophètes et ensuite les enseignants. And he mentions workers of miracles, healers in every church. Et il a parlé et il a disposé aussi de ceux qui font des faiseurs de miracles ainsi que des guérisseurs, ceux qui peuvent faire office de conduire le ministère de guérison. Dans chaque église. Hallelujah. Amen. So when the pastor says, there is no church member to do this, it's because you haven't made any disciple. That is why. Quand le pasteur se tient devant et dit, je n'en trouve pas parmi les fidèles qui puissent faire tel ministère, être apôtre, être prophète, ou je sais pas quoi. Le problème c'est quoi? C'est pas tellement les fidèles, mais c'est lui-même qui n'a pas pu faire des disciples, qui n'a pas fait des disciples. Because Proverbs 27:17 says, just as iron sharpens iron, one man sharpens the captain. Comme l'a dit Salomon dans Proverbes chapitre 27, verset 17, il est dit qu'ainsi que le fer aiguise le fer, de la même manière, l'homme aiguise l'homme. Proverbs 13:20 says that if you walk with wise men, you will be wise. The companion of fools will be destroyed. Dans Proverbes chapitre 13, verset 20, il est dit que lorsque vous marchez avec un homme sage, vous serez sage. Et que la compagnie des hommes insensés rend aussi insensés. So, what happens in church? Alors, il se passe quoi dans l'église? You have 52 Sundays to preach each year. Dans chaque année, vous avez 52 dimanches pendant lesquels vous prêchez. What do you preach? Et que prêchez-vous? If you don't know how to choose the sermons you preach, the church members never graduate. Si vous ne travaillez pas sur la qualité des sermons que vous délivrez sur le pupitre, alors vos paroissiens ne vont jamais mûrir, ne vont jamais croître. Because
The Bible is a big book. Parce que la Bible est un grand livre. It has 1189 chapters. Et la Bible contient 1800 et pas 1189 chapters. Et les 89 chapitres ensemble dans la Bible. Voilà le nombre de chapitres de la Bible. I'm sure you've heard of John Calvin. Je sais que vous avez entendu parler de John Calvin. He said he will preach from every chapter of this Bible to his church members. Il dit qu'il va prêcher un sermon sur chaque chapitre de la Bible à ses paroissiens. He started, but he died before he could finish. Et il a commencé certes, mais il a fini avant d'avoir fini. So you must know, Peut-être bon avant d'avoir fini. you must know as a pastor that Vous devez donc savoir en tant que pasteur que it's not every sermon in this book that you can preach. ce n'est pas, contrairement à ce que John Calvin a fait, vous ne devez pas chercher à prêcher tous les messages de ce livre, la Bible. So you must preach only the things which can make you pass on to people what they can also pass on. Vous devez chercher dans la Bible l'enseignement, la prédication, le message que vous pouvez transmettre à votre bébé qui à leur tour de pouvoir transmettre le même message à d'autres bébés. Let's read 2 Timothy chapter 2 verse 2. Lisons dans 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Ça dit quoi? Should I take it in English? Okay, you can just read the English while they get the French for us. Second Timothy chapter 2, 2 Timothée chapitre 2 verset 2, s'il vous plaît. verse 2 in English. And the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. Okay. Et les choses que tu as appris de moi aussi. I want them to read the French. Ok, donc pas de traduction. Lisez ça dans plus second. 2 Timothée chapitre 2 verset 2, on l'écoute. Et ce que tu as entendu de moi, Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. confie-le. Confie-le. En anglais, on dit confie les mains. Confie les mains. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Tu n'as pas prêché toute la Bible déjà. Hein? Mais il y a quelque chose qui sont très importants. Il faut choisir l'important, le message qui sont très importants. Prêche ça pour que le fidèle Speak English. Ce que j'essaie de mettre l'accent, This is my wife. c'est ma femme là-bas, celle qui a la Bible en anglais. We have been married. This is the 33rd year. 33 years Ça now. fait 33 ans que nous sommes mariés. But we haven't finished discussing everything we want to talk about. Mais nous n'avons pas fini d'échanger des choses qui nous concernent. Juste, bien qu'on ait fait. We are always talking. Do you understand? Vous comprenez? So you can't. If I want to tell him something which he can tell her, so that she will tell her and she will tell her, it should be just the most important things. So then I give them to him. You give the same to her. She give the same and the same and the same. So on. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que je dois dire à celui-ci, de sorte qu'il puisse le digérer et le transmettre à cette sœur, et cette sœur, à son tour, va le transmettre à cette sœur, ainsi de suite, il faudrait que ce soit vraiment un message concis. Ce soit le plus important, bien châtié. So if you go to école primaire, Vous allez à l'école CP1, CP2, and so on. By the time you finish école primaire, you go to college, then lycée, university. You see why? Because there is a structure. So that when you finish primary school in Porto
Novo, and somebody finishes primary school in Cotonou, and somebody finishes primary school in Abomey, and somebody finishes primary school in Lomé. When they meet, they have primary school, but the church does not have primary school, so nobody goes to college, nobody goes to lycée. Every pastor is preaching just what you like. Ce que je dis, c'est que vous preniez un écolier qui est à Cotonou, un écolier qui est à Porto-Novo, un écolier qui est à Paraguay, à Gomé, ou à Lomé, où qu'il soit, au Bénin comme au Togo, inscrit à l'école primaire, vous allez voir qu'on donne des éléments de connaissance qui leur permettent de pouvoir passer le CEP et aller au collège. Et dans le BPC, ils vont au second cycle et du bac, ils vont à l'université, au même niveau. Ça leur permet effectivement de pouvoir gravir les échelons de l'enseignement. Mais dans l'église, vous avez des pasteurs, il n'y a pas un enseignement de base qui permet, n'est-ce pas, aux fidèles d'aller de degré en degré. Comme l'école, l'église est aussi une institution pédagogique. But when you go to among the soldiers, the police, which other? Gendarmerie. Wherever you go, there is promotion. You see, because there is a structure. You have finished this, you go to the next. You finish this, you are promoted. You finish this, you are promoted. But in the church, I have been a Christian now for 41 years. But when I go to church, the pastor preaches the same thing to myself and the new convert who has come to church. Je vous dis, dans l'armée, vous savez comment l'armée est organisée, disciplinée. Il y a des fantassins, il y a des divers grades. Vous n'allez pas attendre un ordre au général de votre moment. Ainsi que cela. Donc, c'est comme ça que l'église devrait être. Mais malheureusement, vous avez dans l'église, par exemple, je vais la quarantaine d'années dans la foi. Vous avez le pasteur qui prêche le même message à un homme qui a déjà mon âge dans la foi, comme à une nouvelle âme. Comment est-ce que ça peut marcher? Même message. So when somebody who has been a Christian for 1 year, somebody has been a Christian for 5 years, somebody has been a Christian for 10 years, somebody has been a Christian for 20 years, we are all in your church and you preach the same sermon. How can I grow? Vous avez quelqu'un qui n'a qu'un an dans la foi, et l'autre a 5 ans, l'autre a 10 ans. Vous savez qu'ils ne sont pas au même échelle. Mais le pasteur envoie le même message à tout ce moment-là. Comment est-ce que moi, qui ai 1 an, je peux, en écoutant ça, grandir et guérir? C'est pas possible. But in your house, when your wife brings forth baby, you give the baby breast milk. After breast milk, cocoa or pap. And after that, small strong meat. But we, the old people in the house, we take the akumi, we take the akumi. Yes, we take the solid thing. We eat bones. But we eat bones. Yes, but the children, we don't give them that. Vous savez, comme chez moi à la maison, lorsque la femme donne naissance à un bébé, et c'est par, il lui donne le lait maternel, et après ça, il lui donne les aliments, jusqu'à ce que l'enfant ait un âge pour pouvoir commencer par soutenir les aliments de solides, jusqu'à ce que l'enfant soit là. De la même manière, dans la foi, c'est comme ça que les choses devraient se faire. Mais malheureusement, vous avez des gens qui ont un âge, en principe, qui peuvent broyer les os, pour ainsi dire. Mais nous voilà vraiment des pasteurs qui donnent des oies broyées aux petits enfants, ce qui ne devrait pas se faire. So if I've gone to a co-primaire and I've gone to college, I've gone to lycée, if you want me to teach a new person a co-primaire, I can, because I've gone through it. So I can give the person a co-primaire training because I am now in lycée. And I know what is in the co-primaire. Vous savez, quand vous comprenez, moi j'ai fait l'école primaire, j'ai fait le premier et le second cycle. Maintenant je suis à l'université et vous me confiez une nouvelle âme dans la foi. Vous me demandez de me donner des enseignements de base. Je ne peux pas, puisque je suis déjà à un niveau suprême. Par contre, si je ne suis qu'au second degré, ayant seulement été qualifié pour l'école primaire et que justement au second niveau, je peux lui administrer des enseignements de base. Puisque j'ai quitté là il n'y a pas longtemps. Do you understand? Est-ce que vous comprenez la stratégie? So in the church, everybody says, Pastor. But if you will train people in the co-primaire and in college and lycée and university, and when a new person comes, you tell them, hey, give this person a co-primaire. Then you teach this person college. Then you are in the university, teach lycée here.
you will see that the pastor will not be dying every day. À l'église, le pasteur vient, tout le monde dit le pasteur. Si il était couché et qu'un vent m'a fait là, il dit le pasteur. Tout le monde dit le pasteur. Et puis, point non. Alors le pasteur est pour ceux qui sont à la base, ceux qui sont au milieu, comme ceux qui sont pour la fin. Alors que le pasteur, la stratégie aurait été qu'il prend ceux qui ont fait l'école primaire de la foi et qui sont maintenant au premier cycle. Il dit, bon, toi, prends soin de cette personne pour les personnes de base. Et celui qui est au second cycle prend soin de celui qui est au premier cycle. Et l'étudiant prend soin de celui qui est au second cycle. Comme ça, le pasteur ne va pas s'écouronner, ne va pas s'essioler, rien qu'à être lui seul à tout, et le prenant de tout. There are some pastors here now. Il y a des pasteurs ici. Sunday, you can't leave your church because there's nobody who can take care of your church. Il y a de ces pasteurs-là ici qui me regardent, je sais que se payent ça aussi. Le dimanche qui vient là, il ne peut pas quitter leur pupitre, il ne peut pas quitter l'église pour aller ailleurs parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui puisse les remplacer au pupitre. But let me tell you, you are going to die one day. Ce faisant, vous mourrez un jour, rien à faire. Alors, vous mourrez un jour. You see, God told Joshua in Joshua chapter 1, verse 1 to 3 that Moses, my servant, is dead. You will die one day. Even if you are Moses, you will die one day. Dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 3, Dieu a dit à Josué qui venait de remplacer Moïse pour dire mon serviteur Moïse est mort parce qu'il mourra ainsi. Donc même quand il me dit cela comme Moïse, il mourra ainsi. It's in the Bible. I will not die but live. But Hebrews 9:27 says it's appointed unto man once to die. C'est vrai que dans la Bible, on a fait musulman, je ne mourrai pas, je vivrai. Ce qui est biblique, c'est absolument vrai. De la même manière, Hébreux chapitre 27 dit de façon péremptoire qu'il a réservé aux hommes de mourir comme de foi et une seule fois après. Donc ça aussi c'est biblique. Il y a bien un cas de la femme morale. Voilà. So you should prepare somebody so that when you die, God's word will not die. Donc, sachant que la Bible ne blague pas quand il dit qu'il a les de mourir seule fois et que vous êtes concernés, donc commencez par préparer votre après mort. En ce moment, quand vous recevez de ce monde, le Dieu ne mourra pas après vous. I don't want to preach, but God's mind and God's work is bigger than you. Je ne veux pas prêcher, mais sachez que la pensée divine et de Dieu dépasse la propre petite personne. So, when God was calling Moses, he said, take the people to the land I have promised them. But God knew Moses would die on the way. But there will be a Joshua to take them there. Dieu avait appelé Moïse, il lui avait délégué comme mandat, avec mon peuple sur la terre que j'ai promis à leur père. Et Dieu savait très pertinemment que Moïse n'était pas éternel comme lui, il mourra un jour. Et que quelqu'un comme Moïse, comme Josué, prendra le relais et amènera le peuple enfin où dans la terre promise. So the vision God has given you for your church, it's true, you receive the vision, but he knows that that vision is bigger than you. You will die, somebody, some Joshua will take it. Donc la vision que vous avez donnée, que vous avez demandé la vision, c'est pas faux, c'est Dieu qui m'a donné. Pour autant, Dieu sait que n'étant pas éternel, viendra un jour vous mourrez et quelqu'un d'autre que vous prendra le relais. So time spent preparing a Joshua and Elisha is not wasted time. It's trying to see God's vision with him. Donc, ça dit que le temps que vous passerez à former, supposons que vous êtes Moïse, formez votre Josué, vous êtes Élie, formons votre Élisée. Ce n'est pas du temps que vous perdez, contrairement à ce que vous pensez. Mais c'est une manière d'entrer vraiment dans le cadre de la vision de Dieu. They killed Jesus. Ils ont tué Jésus. But Acts 4:13 says, Mais Actes chapitre 13 a dit quoi? 4:13. En 4, 13 a dit quoi? When they saw the boldness of Peter and John, lorsqu'ils ont vu le courage de Jean et Pierre, and they knew that they were unlearned and ignorant men, et qu'ils savaient qu'ils étaient analphabètes, qu'ils n'étaient pas éduqués, ils n'étaient pas illettrés, they took knowledge that they have been with Jesus. Ils ont compris alors que ceux-ci ont dû être avec Jésus. The Pharisees and Sadducees killed Jesus, but his disciples did more miracles than Jesus. Les Sadducéens, les pharisiens ont beau jouer de Dieu Jésus, mais les disciples qui l'ont remplacé au pied levé ont fait mieux, ont fait plus que lui. This
this work you are doing is Jesus' work. He himself did it 3 years and went to heaven and left it to human beings. And you are afraid to leave it to human beings. Why are you bigger than the master? Cette œuvre de Jésus-Christ que tu fais, sur laquelle il t'a promis de faire, lui-même il a fait que pour 3 ans. Il a laissé ça à des êtres humains. Tout Dieu qui les fait, il a laissé ça. Est-ce que toi tu es plus que ton maître? Dis-moi. Pour que tu peux. Voilà. Hallelujah. Amen. Is that okay? Do you understand what I'm saying? Okay. I have broken the Christian life into 3 big blocks. J'ai divisé la vie chrétienne en 3 grands blocs. The first one is foundation. La première c'est la fondation. The second one is growth. La deuxième catégorie c'est la croissance. The third one is maturity. Et la troisième dimension c'est la maturité. You already have the sheet with you. Vous avez déjà les fiches que j'ai distribuées avec vous. I am going to use the PowerPoint. Je vais utiliser le programme PowerPoint and explain the sheet you have with you. Et expliquer les images que vous avez sur votre fiche. I am not saying that my method is the only right method. Je ne dis pas que ma méthode est la plus parfaite qui soit. But I am saying that je dis que if you want your church members to be like Jesus, si vous voulez que les membres de votre église soient comme Jésus, you must have a program to help them to become like Jesus. Vous devez avoir un programme qui leur permet d'être à l'image de Jésus. So we are going to take the first one. Nous allons nous intéresser à la première dimension. These people, so we will be here so that they can see. Yes, you can close it. Quelqu'un est là pour s'opérer. Maintenant. My operator is business. Okay. Now look at these 2 pictures. Regardez ces 2 images-là. Ils sont en haut. The foundation of this building is here. Voilà la fondation qu'on avait posée quand on a construit l'image qui a laissé le chemin. Your spiritual growth can never be greater than the foundation that you laid. Votre croissance spirituelle ne peut pas dépasser la fondation que vous avez posée. Now, this here, these are called the Dubai skyscrapers. Ce sont ce qu'on appelle les gratte-ciels de Dubaï. C'est que vous avez dans l'ambition. Out of the 20 tallest buildings in the whole world, 10 are in Dubai, one city. 10
Des 20 bâtiments les plus en hauteur, en altitude au monde, qui sont rangés. Dubaï est le 10e. Alors 10 sont plutôt à Dubaï, voilà. 10 parmi les 20. Pourquoi? They dug into the earth and found a rock which is so strong that when they put iron pillars inside the earth, then they are able to build a building of any height on them. Ils ont creusé en profondeur, ils ont découvert un roc qui est tellement massif, qui est tellement solide que lorsqu'on enfouit la ferraille là-dedans, ça permet d'élever à n'importe quelle altitude un bâtiment. Some of your church members can never grow beyond here because their foundation is sharp. Certains de vos membres ne peuvent qu'être à ce niveau. Pourquoi? Parce que leur fondation est faible et superficielle, réduite. For a church member to grow and start reproducing, you must work on their foundation properly. Pour qu'un membre d'église puisse croître et pouvoir produire, fructifier, il faudrait leur donner fondation à l'instar de ce qui se fait à Cuba. Oui. Allez. The Christian life foundations consist of 4 experiences, 5 assurances, and 6 basic Bible doctrines. C'est-à-dire que la vie chrétienne est subdivisée premièrement en 4 expériences qui sont enregistrées là, deuxièmement en 5 assurances et en 6 doctrines de base bibliques. The 4 experiences are the new birth and made up of repentance and faith in Christ, water baptism and church membership, Holy Spirit baptism, healing. Les quatre expériences de la vie d'un enfant de Dieu, c'est premièrement la nouvelle naissance. Et quand on parle de la nouvelle naissance, c'est la repentance et la foi en Christ. Deuxièmement, il y a le baptême d'eau et la qualité de membre d'église. Troisièmement, il y a le baptême dans le Saint-Esprit. Et enfin, la guérison, la délivrance. Okay. Now, some pastors, I don't know, it happens in Ghana, but I don't know if it happens. Je ne sais pas si ce qui se passe chez moi au Ghana se passe ici. Parce que chez moi, vous avez ce genre d'expérience. Some pastors are not worried about whether the church member is truly born again, but they are worried about their offering and due. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça se passe ici au Bénin, mais je sais que chez moi au Ghana, il y a ces pasteurs-là qui ne se préoccupent pas de savoir si celui qui vient d'entrer dans la chapelle est vraiment né de nouveau ou pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est combien les gens cotisent, donnent aux offrandes et aux dîmes. C'est ça le problème, ça. Qui n'a vu de nouveau, c'est pas le problème. Ça se passe ici aussi. Such pastors are armed robbers. Ces gens de pasteurs-là, ce sont des bandits de grand chemin. Because you don't care about whether the person is going to heaven or not. All you care is about their money. C'est-à-dire, ce qui vous préoccupe quand vous êtes dans cette catégorie de pasteur, sachez que ce n'est pas que la personne puisse prendre la voie pour aller au ciel, mais c'est l'argent qu'il a en poche. Et celui qui fait ça, c'est vraiment bandit. Jesus said, except the man be born again, he cannot enter. Jésus a dit dans Jean chapitre 17, 3 à 8, qu'à moins qu'une personne ne soit née de nouveau, il ne pourra pas entrer dans la vie de Dieu. Repentance. La repentance. Apostle, God bless you for yesterday. Que le Seigneur bénisse notre apôtre. You see, the sermon Apostle Abraham preached yesterday is what we call a repentance message. Le message de ceux qui étaient là hier soir, le message qu'a donné l'apôtre hier sur le pupitre, c'est ce qu'on appelle le message de repentance. Jesus, no. First of all, you see, because you are pastors, I have to convince you. Otherwise, it is like, what is he saying? Vous voyez, comme parce que vous êtes des pasteurs, il faudrait que je vous convainque. Sinon, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il dit là? So forgive me. Non, pardonnez-moi. When John the Baptist started preaching in Matthew chapter 3 verse 2, lorsque Jean le Baptiste a commencé par prêcher dans Matthieu chapitre 3, verset 2, voilà. He said, repent for the kingdom of God is at hand. Il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. When Jesus
began to preach in Matthew 4, verse 17. Dans Matthieu chapitre 4, verset 17, lorsque Jésus a commencé à prêcher, il disait, He said the same thing John the Baptist said, repent for the kingdom of God is at hand. il disait aussi ce que Jean le Baptiste disait, il dit, repentez-vous et croyez à l'évangile, car le royaume des cieux est comment? Jesus is the Son of God, but he borrowed John the Baptist's sermon. Jésus est sans doute le Fils de Dieu très haut qui est au ciel, mais il a pris le message de Jean qu'il a prêché. And he said in Luke 24, Et dans Luc chapitre 24, verse 46 and 47, repentance and forgiveness of sins should be preached in Jesus' name among all nations. dit que la repentance et le salut doivent être prêchés au nom de Jésus à toutes les nations. Luke 13, verse 3 and 5, Jesus said, except you repent, you will all likewise perish. Et dans Luc chapitre 13, verset 3 et 5, il a dit, what did he say? Except you repent, À moins que vous ne vous repentiez, you will all perish. vous allez tous périr. Mark chapter 6, verse 12 and 13. Marc chapitre 6, verset 12 à 13. When Jesus sent the apostles to go and preach, Lorsque Jésus a envoyé les apôtres pour prêcher, they preached that men should repent. ils ont prêché et demandé aux hommes de se repentir. In Acts 2:38, day of Pentecost, Le jour de la Pentecôte, on lit dans le passage d'Actes chapitre 2, verset 38. Peter preached and said, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus, for the forgiveness of your sins. Et a dit, vous les hommes, vous les hommes, repentez-vous et soyez baptisés. 2 Peter 3:9, the Bible says God is long suffering. He doesn't want anyone to perish, but all should come to repent. Dans le passage de 2 Pierre chapitre 3, verset 9, il a dit que Dieu est lent à la colère, Dieu est tellement longanime qu'il veut que maintenant que tous les hommes se repentent, que personne ne périsse. Acts 17, 30, 31, he says the times of ignorance God has overlooked, but now he commands all men everywhere to repent. Dans Actes chapitre 17, verset 30 à 31, il a dit maintenant le temps d'ignorance est révolu, maintenant il ordonne à ce que tous les hommes tournent leur dos au péché et viennent à la repentance. Many pastors don't want to tell people to repent because they will leave your church and go and be giving their demon offering to another church. So you say, come to Jesus, you will be blessed, you will prosper. Beaucoup de pasteurs ne prêchent des messages de repentance de peur que certains fidèles ne quittent leur paroisse pour aller vers d'autres paroisses. Et que leur problème, c'est que si ceux-là s'en vont, évidemment, il y aura un manque à gagner en matière d'offrande et de dîmes. The blood of Jesus doesn't wash excuse, it washes sin. It washes sin. The blood of Jesus washes sin. If you are not a sinner, Jesus can never save you. Ce qui prêche Jésus, c'est le pécheur. C'est le pécheur qu'il veut sauver. If there is a solution, then there is a problem. Jesus is the solution because you have a problem. S'il y a une solution n'a de sens que lorsqu'il y a un problème. Si on considère que Jésus est une solution, ce qui est vrai, c'est que vous êtes le problème. Matthew 1:21, the Bible says, you will call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. L'ange a dit à Marie, dans Matthieu chapitre 1, verset 21, il dit que cet enfant sera appelé Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. People are coming from Akpasu, Mamiwata, Rebiesu, Tokizikbi, Tigari, Aze, Ezoka, Vuduta, and so on. And they come and you won't tell them to repent and that Jesus will bless them. What are you doing? You want to kill them? You want to kill them? Les gens viennent de cette divinité-là, Tigali, Hendoso, Sakbata, et toutes les divinités que vous connaissez dans votre panthéon religieux. Et ils viennent là, tout chargés de péché. Tout ça, et vous ne leur dites pas de se repentir. Vous voulez les tuer. Ce qui vous intéresse, c'est leur argent. Que Jésus va les bénir. Vous allez les envoyer en enfer. Soyez sérieux. When people repent, they need to be shown clear that Jesus is the only way, the truth, and the life. Lorsque les gens maintenant repentissent, ce n'est pas assez de se repentir, il faut leur montrer que Jésus-Christ est l'unique chemin qui mène au ciel. Mohammed cannot save. Mohammed ne peut jamais sauver. He is still in his grave in Mecca. Il est encore dans sa tombe à la Mecque. So Muslims go to Mecca and come back and we call them Al-Haji and Al-Hajia. But Christians don't go to Jerusalem and come back and they call you Christiana.
musulmans vont à la Mecque, je pense, chaque année, et ils reviennent avec le titre des lacs et des lajas. Vous voyez, mais les chrétiens ne vont pas à Jérusalem, ils reviennent avec un titre comme vous pourrez appeler Christiana. Non, je ne crois pas. Because our Master Jesus is no longer in the grave. He has risen. He is à Jérusalem, il est bien rejeté des morts, il est maintenant au ciel. So Peter said in Acts 4:12 that there is no other name under heaven given among men whereby we should be saved except the name of Jesus. Dans sa prédication, rapportée dans Actes chapitre 4, verset 12, Pierre disait qu'il n'y a plus aucun autre nom sous la terre, sur la terre, dans les cieux, par lequel on puisse être sauvé si ce n'est Jésus-Christ. Nobody can get up and walk to heaven on your own. From here to heaven, you need grace. You need grace. The road is so difficult that only Jesus can put his hand under you when you are going through dangerous places in life. Personne ne peut de lui-même faire l'itinéraire qui quitte cette terre pour le ciel par lui-même. C'est absolument faux. Vous avez besoin de la grâce. Et il faut que la graine de Jésus-Christ vous aide dans des instants comme le mode d'image où vous êtes pratiquement au creux de la vague, où vous amenez à faire le parcours parce que c'est si ardu, c'est si difficile. If anybody is here and you are not sure that you are born again because you have repented and given your heart to Jesus as Lord and personal Savior, you need to take Jesus today. Si il y a quelqu'un encore ici, on ne sait jamais, qui n'a pas encore l'assurance de son salut, que vous êtes repenti, et que vous avez maintenant l'assurance d'aller au ciel, alors c'est l'occasion pour vous, plus que jamais, de faire la paix avec Dieu et de vous et d'être sauvé. Make sure your church members are born again. Faites en sorte que, ayez l'assurance que les membres, ceux qui viennent à votre église, sont vraiment nés de nouveau. Yes. Water baptism. Le baptême d'eau. In Matthew 3:13 to 17, Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17. the Bible says Jesus walked from Nazareth to Jordan to John the Baptist to be baptized. Jésus, la Bible dit que Jésus a quitté Jérusalem pour aller au Jourdain.